Salut les amis, j'espère que vous allez tous très bien, que vos affaires avancent bien. Moi, ça va. Avant de commencer, je vous invite à aimer et partager au maximum cette vidéo parce que elle est donc d'une gravité extrême. Je suis donc obligé d'intervenir là-dessus parce que quand je l'ai écouté, ça m'a fait froid au dos. Je vous assure, je ne comprends pas, je ne comprends pas pourquoi l'on peut aller jusqu'à ce point dans le but de vouloir défendre un individu et ses propres intérêts et être prêt à tuer les gens. C'est vraiment une question de tentative de meurtre que la France a voulu donc mener au Niger. Vous avez compris. Pour ceux qui ne me connaissaient pas, je suis donc docteur en sciences de gestion. Ici, j'ai l'habitude de partager des contenus de formation sur les logiciels de gestion des projets, les tableaux de bord et même sur ce qui concerne le digital. Nous offrons donc des formations dans ce sens. Mais l'actualité obligeait que nous puissions bien évidemment intervenir là-dessus. Et vous êtes nombreux à nous rejoindre. Merci pour ceux qui nous ont rejoints dernièrement. Si vous êtes nouveau, abonnez-vous. Merci pour vos commentaires. Ça fait du bien de vous lire en tout cas. Allons-y écouter cette vidéo et à la fin, donc, je vous donne donc mon point de vue. Il s'en est fallu de peu, juste la défection de 2 généraux de l'armée nigérienne au lendemain du putsch ayant renversé le président Bazoum pour que le monde entier n'assiste à un incroyable scénario de barbouzerie d'État digne film de l'époque coloniale mené par la France pour neutraliser les putschistes au Niger et rétablir l'ordre constitutionnel à travers la libération du président Bazoum. En date du 26 juillet 2023, un putsch conduit par le chef d'état-major de la garde présidentielle destitue le président Mohamed Bazoum, pourtant démocratiquement élu au second tour en avril 2021 avec 55% des voix. Le coup de tonnerre. Après le Mali et le Burkina Faso ayant subi le même sort, le Niger, qui héberge une des plus grandes bases militaires françaises en Afrique, est aussi le principal fournisseur d'uranium. En 24 heures, la France organise un scénario de contre-putsch, comme le révèle l'état-major des putschistes le 31 juillet. Dans sa ligne de conduite allant dans le sens de la recherche des voies et moyens pour intervenir militairement au Niger, la France, avec la complicité de certains Nigériens, a tenu une réunion à l'état-major de la garde nationale du Niger pour obtenir des autorisations politiques et militaires nécessaires. Le président Emmanuel Macron, qui apprend le coup d'État alors qu'il est en voyage en Papouasie-Nouvelle-Guinée, contacte 3 présidents africains membres de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO afin de leur indiquer une action militaire française unilatérale imminente pour déloger les putschistes. Samedi 29 juillet, Emmanuel Macron, de retour précipité à Paris en France, préside un conseil de défense et de sécurité nationale dont le seul but est d'évaluer l'opération d'intervention militaire au Niger au mépris des règles de la CEDEAO et de l'Union africaine. Le scénario hollywoodien est arrêté. Les 1500 soldats français déployés au Niger seront impliqués avec le renfort matériel des éléments basés au Tchad et en Côte d'Ivoire. Le brouillage des signaux est ordonné. La prise de la télévision nationale est programmée. La neutralisation des membres du putsch par frappe aérienne sur le palais présidentiel dans l'aile où ils sont retranchés en négociation avec une armée loyaliste divisée et avalisée. Pour actionner les accords de défense entre la France et le Niger, pourtant juridiquement inopérants, dans un tel scénario, le Premier ministre exfiltré délègue sa signature à Assoumani Moussaoudou, ministre des Affaires étrangères, devenu subitement Premier ministre par intérim. Texte similaire qui sera signé par le commandant de la garde nationale. Une fuite de ce scénario macabre va révolter les plus farouches soutiens du président Bazoum dans l'armée loyaliste et provoquer l'effet inverse. En 24 heures, l'armée nigérienne réunifiée avalise la destitution du président Bazoum. La France n'a plus de soutien militaire interne. Dépourvue du soutien de ses contacts dans l'armée loyaliste du Niger, la France va remiser son scénario hallucinant d'une attaque
et de meurtres ciblés des putschistes pour mettre la pression sur la CEDEAO et ses pays membres afin d'engager une intervention armée et immédiate, pilotée et financée par la France avec livraison illimitée de matériel militaire et compensation financière pour les États membres participant à l'opération. Une action militaire qui est désormais unanimement condamnée. Outre le rejet de l'opinion publique africaine, l'Union africaine a clairement refusé une action militaire contre le Niger et prôné le dialogue politique, comme le feront par la suite 45 autres États africains, mais aussi la Russie, les États-Unis, les Nations unies et la Ligue arabe regroupant 22 pays Avant membres. de vous donner mon point de vue, je vous invite à écouter ce que disait Emmanuel Macron quand il avait été interpellé par une Africaine à propos de l'intervention militaire en Libye. Vous verrez qu'il est en train de faire exactement le contraire. Je veux juste rappeler à Monsieur le Président que ce qui se passe au Sahel n'est que les conséquences de ce qui a été fait en Libye. Cette intervention en Libye où vous avez oublié, quand je parle de vous, je ne parle pas de votre personne, je parle de votre position. Vous avez oublié l'existence de l'Union africaine. Sur la Libye, je l'ai dit plusieurs fois comme président, je partage ce que vous avez dit. La Libye, on n'a pas respecté la souveraineté d'un peuple, et ça, c'est une erreur. D'accord, merci d'avoir reconnu ça. Et si vous reconnaissez ça, vous allez voir que ce qui se passe au Sahel n'est que les conséquences de cette intervention. Donc, vous êtes au Sahel pour corriger l'erreur que vous avez commise en Libye, et en corrigeant ces erreurs, vous êtes en train de commettre d'autres erreurs. Monsieur le Président, je vous rappelle que l'intervention militaire étrangère n'a jamais réglé un problème. La Libye, elle est comment aujourd'hui? L'Afghanistan, c'est comment aujourd'hui? Donc l'intervention militaire ne va pas arranger les choses. Je ne voudrais pas que mon pays soit comme la Libye. Prenez votre responsabilité et surtout arrêtez de dire que nous sommes là pour vous aider. Non, vous n'êtes pas là pour nous aider. Alors, qu'est-ce que vous en pensez, les amis? Pour moi, c'est une saleté pas possible. Ce n'est pas concevable qu'en 2023, il y ait de telles attitudes. Qu'est-ce qu'on comprend du plan de l'ennemi? L'ennemi est passé par l'intérieur. Pour pouvoir attaquer, il a voulu donc diviser l'armée en utilisant certaines unités pour aller à la guerre. Et nous avons vu que l'échec est arrivé lorsque l'armée s'est unie. Donc, il y a une leçon importante qu'il faut retenir. C'est ce qui m'importe dans cette affaire, d'accord? C'est l'unité. On le sait, quand on n'est pas unis, on donne une occasion à l'ennemi et l'ennemi ne peut t'atteindre qu'au travers de ceux qui te sont très chers, ceux qui sont proches de toi. Et c'est vraiment une histoire qui se répète et continue de se répéter. On le sait, à l'époque coloniale, les chefs d'État révolutionnaires qui ont voulu donc changer l'histoire de leur pays ont été tués. Par qui? Par des autochtones qui ont été utilisés par des colons, donc qui ont été corrompus, des autochtones qui ont été corrompus, bien évidemment, pour pouvoir tuer leurs propres frères. Et tant que cela ne change en Afrique, nous pouvons beau crier en disant « à bas la France », mais cela ne va pas changer parce que quoi? C'est au niveau national qu'il y a le problème. Il manque l'unité, il manque la volonté commune de contribuer au bien-être commun. Et ces temps, quand ils trouvent leur opportunité, ils sont prêts à marcher sur leurs propres frères. C'est vraiment triste. On voit le cas de la CEDEAO. Bon, on le sait aujourd'hui que celui qui est derrière, c'est la France, c'est Macron qui est derrière, qui met la pression pour que la CEDEAO puisse intervenir militairement. Parce que si ce n'était pas la France, on n'est pas certain que la CEDEAO irait donc, bien sûr, à cette menace militaire. Parce que ce sont des frères. Donc, quel intérêt la Côte d'Ivoire a, quel intérêt le Bénin, le Sénégal a pour aller, le Nigeria, pour tuer ses propres frères au Niger? Et la France manipule. La France a sûrement promis des choses à ses chefs. On l'a vu dans la dernière vidéo que j'ai partagée, sa dernière intervention. Un certain chantage en disant que s'ils n'interviennent pas, alors ce sera leur tour. Et de telle manière donc d'agir, malheureusement, marche parce que certains sont prêts à défendre leur intérêt et donc à satisfaire l'intérêt du colon alors qu'ils n'ont rien à gagner concrètement dans cette guerre. Bon, bref, je ne vais pas aller trop long en détail, mais je vous invite donc bien sûr
à partager au maximum cette vidéo, à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Soyons davantage unis si nous voulons qu'il y ait de la victoire dans un combat. C'est l'unité qui fait la force, c'est l'unité qui bloque l'ennemi. On n'est pas unis, que ce soit dans des relations de couple, hein, de foyer, des relations de famille, des relations en entreprise et autres. Ce qui donne du succès, c'est l'unité. Donc, il ne faut pas chercher son propre intérêt, mais l'intérêt commun, l'intérêt du groupe, l'intérêt de l'autre. Cela vous permettra d'être toujours vainqueur. Voilà le conseil que je voulais donc vous donner au travers de cette vidéo et je vous invite donc à me dire ce que vous en pensez donc en commentaire. On se retrouve très prochainement pour la suite des formations, j'en ai parlé, mais également nous allons forcément de temps en temps commenter l'actualité parce qu'il est d'une grande utilité de s'informer et de pouvoir se conseiller, s'exhorter. Donc voilà, donc c'est très important. Les amis, portez-vous bien. Dieu vous garde. À très bientôt.